Trop souvent, les musulmanes ont été stigmatisées, où l'on a parlé à leur place. Je ne fais pas allusion à nos frères musulmans qui nous aiment et nous protègent des personnes mal intentionnées à notre égard, mais bien à vous, peuple pseudo-civilisé, qui croyez réellement ne devoir rien apprendre d'autres civilisations, qui ont à un âge d'or apporté beaucoup au monde entier et à votre civilisation qui s'est basée sur la contribution de la touche musulmane dans bien des domaines, aussi bien scientifiques et autres, et que vous vous gardez bien trop souvent d'honorer à sa juste valeur par jalousie et orgueil. Oui, trop souvent, l'on a pris la parole à ma place. Oui, moi, musulmane, femme voilée, qui en ce jour ne peut plus me taire devant tant de bêtises et d'inhumanité. Oui, trop souvent, l'on m'a fermé les portes du travail, en me prétextant mille et une excuses. Trop de stigmatisation dans les esprits limités de citoyens, dont on ne peut en vouloir, et dont nous avons à la limite de la pitié et de la miséricorde, tellement qu'ils sont victimes des récits tronqués des politiques et des médias. Oui, aujourd'hui, le monde va très mal. Il a atteint un degré d'inhumanité sans précédent. Oui, aujourd'hui est aussi à la remémoration tragique de ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Et une question m'interpelle. Oui, en cette année 2014, avons-nous tiré des leçons de l'histoire? Ou bien nous sommes-nous contentés de suivre les pas de ceux qui nous ont précédés? Oui, l'heure est grave, très grave même. Mais arrêtons-nous un moment et faisons notre bilan. Qu'a été le XXe siècle et son idéologie qui jusqu'à nos jours est inscrite dans les pages de l'histoire? Qu'a donc été ce XXe siècle? Une poignée d'hommes ont décidé un jour de comment régir le monde. Et pour cela, tous les moyens ont été utilisés. Oui, nous ne nous sommes pas contentés de faire des lois, mais d'enlever à l'homme son âme, sa foi. Oui, la séparation de l'État et de la religion ont été inscrites avec des lois dans l'histoire, non pour assurer la paix des peuples, mais bien pour s'y soustraire, en mettant l'argent en premier plan. Oui, la laïcité que l'on veut nous vendre à toutes les sauces, n'est-elle pas un préjudice et n'est-elle pas antidémocratique? Ceux qui ont décidé de se soustraire et de s'affranchir des morales communes à toutes les religions, qui prônent la paix, qu'on le veuille ou non, et tant pis pour les allergiques. Oui, cette laïcité et cet athéisme ne sont-ils pas des croyances en eux-mêmes que l'on impose au peuple que l'on oppresse? Cette laïcité et athéisme n'ont-ils pas assez régi le monde? Quel en est le bilan? Pour conforter ce dogme, cette religion, on a diabolisé les vraies religions, qui nous unissent au-delà de nos croyances respectives. Oui, pour légitimer et faire pression, on a réfléchi à toutes sortes de stratagèmes pour monter des peuples entre eux, car ces religions ont toujours été les garde-fous de toutes les nations du monde, avec une morale et des valeurs fortes de ce que devrait être l'amour, l'entraide, la fraternité, la miséricorde, le pardon, et ce que devrait être la famille nucléaire qui assure la pérennité de l'humanité. Oui, à peine ces mots prononcés, j'entends déjà des voix s'élevant en m'injuriant d'homophobe. Non, je ne suis pas homophobe, mais pour la protection de l'enfance et l'innocence de nos enfants que vous nous volez à chaque instant que vous vous exhibez, je finirai par le devenir. Oui, que vous soyez homosexuel n'intéresse personne, mais que vous vous exhibiez à outrance avec votre gay pride, qui est une abomination et une insulte à l'intelligence et tout bon sens humain. Une question.
Combien de personnes penseriez-vous que l'on pourrait mobiliser lors d'une Family Pride? À quelle bassesse et avilissement sommes-nous arrivés, nous êtres humains? Nous sommes en effet à arriver à un temps où tout est inversé, et bientôt nous devrions nous excuser d'être hétéros et de vouloir défendre les valeurs sacrées du mariage. Bientôt, que dis-je? Ne sommes-nous pas arrivés à ces temps? Au temps où l'injustice et l'immoralité sont monnaie courante? Au temps où le bourreau se fait passer pour la victime éternelle? Au temps où le juif, victime de la Shoah, est devenu un nazi à son tour? Un sioniste, bourreau, qui accuse la communauté internationale d'antisémitisme en lui faisant porter le poids de la culpabilité des générations passées. Comment ne voulez-vous pas être en guerre dans ce monde immoral lorsque l'on diffuse à nos enfants des dessins animés immoraux qui n'ont aucun sens et pour lesquels des impôts nous sont pompés? Que sont ces dirigeants, ces ministres et ces ministres de la culture, ou plutôt de la culture avec un L apostrophe, qui empoisonnent nos consciences et polluent le réel développement intellectuel et esprit critique de nos enfants? Comment ne voulez-vous pas être en guerre lorsqu'une minorité impose au monde entier la marche à suivre pour toujours rester des esclaves et ne jamais arriver à l'indépendance, non des États, mais bien à celle du droit de la pensée, de la réforme et de la justice? Mais où est donc le problème? N'est-ce pas ce système qui nous pousse à toujours courir, plus après l'argent, et à pédaler à vide, en ayant laissé derrière nous l'essentiel?